Louange à Allah, et que la prière et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons. L'histoire de Houd, paix sur lui. Il s'agit de Houd, fils de Shalir, fils de Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, que la paix soit sur lui. D'autres sources disent qu'il s'appelle Abir, fils de Shalir, fils de Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé. On dit de lui aussi qu'il est Houd, fils de Abdullah, fils de Rabah, fils d'Al-Jaroud, fils de Ad, fils de Aous, fils de Imran, fils de Sem, fils de Noé. Cet arbre généalogique a été établi par Ibn Jarir. Il était issu d'un peuple appelé Ad, fils de Aous, fils de Sem, fils de Noé. Ce peuple était d'origine arabe et habitait à Al-Ahqaf, des montagnes de sable situées au Yémen, entre Oman et Hadramaut, une région qui donnait sur la mer. Leur vallée s'appelait Mourith. Ils habitaient le plus souvent des tentes soutenues par de grandes colonnes. À ce sujet, Allah dit: N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les Had avec Imran à la colonne remarquable? Sourate 89, du verset 6 au verset 7. C'est-à-dire que Had d'Imran, les premiers Had, quant au second Had, ils viendront après, comme nous le verrons plus loin. Les premiers Had sont ceux dont parle le Coran. Imran à la colonne remarquable dont il n'existait pas de pareil dans aucun pays. Le peuple des premiers Had fut le premier à adorer les idoles après le déluge. Ils avaient 3 idoles principales, Thada, Thamouda et Hara. Allah leur envoya alors leur frère Houd, sur lui la paix, qui les appela Allah comme lui-même l'a mentionné dans le Coran après avoir rapporté l'histoire du peuple de Noé. Allah dit: Et quant au Had, leur frère Houd, ô mon peuple, dit-il, adorez Allah pour vous pas d'autre divinité que lui. Ne le craignez-vous donc pas? Les notables de son peuple qui ne croyaient pas dire: Certes, nous te voyons en pleine sottise, et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Il dit: Ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Quoi? Vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur par la voix d'un homme issu de vous pour qu'il vous avertisse? Et rappelez-vous quand il vous a fait succéder au peuple de Noé et qu'il vous a donné une taille gigantesque. Eh bien, rappelez-vous les bienfaits de Allah afin que vous soyez heureux. Ils dirent: Es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Fais donc venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. Il dit: Vous voilà frappés de la part de votre Seigneur d'un supplice et d'une colère. Allez-vous disputer avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez donnés sans que Dieu n'y fasse descendre là la moindre preuve? Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. Or, nous l'avons sauvé, lui et ceux qui étaient avec lui par miséricorde de notre part. Et nous avons exterminé ceux qui traitaient de mensonges nos enseignements et qui n'étaient pas croyants. Sourate 7, du verset 65 au 72. Allah dit aussi: Les Had traitèrent de menteurs les envoyés. Et quand Houd, leur frère, leur dit: Ne craindrez-vous pas Allah? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Et je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument, et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement, et quand vous sévissez contre quelqu'un, vous le faites impitoyablement. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Craignez donc
Craignez donc celui qui vous a pourvu de toutes les bonnes choses que vous connaissez et qui vous a pourvu de bestiaux et d'enfants, de jardins et de sources. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Ils se dirent, que tu nous exhortes ou pas, cela nous est parfaitement égal. Ce ne sont là que des vieilleries des anciens. Nous ne serons jamais punis. Ils le traitèrent donc de menteur et nous les fîmes périr. Voilà bien là un signe cependant. Voilà bien là un signe cependant, la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. Sourate 26, du verset 123 au 140. De même pour les Had, quand nous envoyâmes contre eux le vent dévastateur, n'épargnant rien sur son passage, sans le réduire en poussière. Du verset 51, Sourate 51, du verset 41 au 42. Et c'est lui qui a fait périr les anciens Had, ainsi que les Thamoud, et il fit que rien n'en subsista, ainsi que les peuples de Noé antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents, de même qu'il anéantit les villes renversées, et il les recouvrit de ce dont il les recouvrit. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute? Sourate 53, du verset 50 au 55. Les Had ont traité de menteurs leurs messagers. Comment furent mon châtiment et mes avertissements? Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinés. Comment furent mon châtiment et mon avertissement? En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Sourate 54, du verset 18 au verset 22. Nous avons vu plus haut que le peuple de Had fut la première communauté humaine à adorer les idoles après le déluge. Ceci est précisé dans les propos que leur tint leur messager. Et rappelez-vous quand il vous a fait succéder au peuple de Noé et qu'il vous a donné une taille gigantesque. Sourate 7, verset 69. C'est-à-dire qu'il a fait d'eux les hommes les plus forts et les plus vigoureux de leur temps. Allah a dit dans la sourate les croyants, Al-Mu'minun, puis après eux, nous avons créé d'autres générations, sourate 23, verset 31. Il s'agit dans ce verset, d'après les sources les plus plausibles du peuple de Houd. D'autres exégètes ont prétendu qu'il s'agissait du peuple de Thamoud, en raison de cette parole dans laquelle Allah dit « Le cri donc les saisit en toute justice ». Puis nous les rendîmes semblables à des débris emportés par le torrent. Sourate 23, verset 41. Il s'appuie sur le fait que c'est bien le peuple de Salih et non celui de Houd qui fut exterminé par le cri. Et quant aux Had, ils furent détruits par un vent mugissant et furieux. Sourate 69, verset 6. Cependant, l'un n'empêche pas l'autre. Il est possible que ce peuple ait pu être exterminé par un double châtiment. Le cri et le vent mugissant, comme nous le verrons plus loin dans l'histoire du peuple de Madian. Les gens de la brousse El-Aïka qui furent submergés par plusieurs châtiments à la fois. En outre, il n'y a aucune divergence sur le fait que les Had aient vécu avant les Thamoud. En substance, les Had étaient un peuple arabe rude et rebelle qui a mécru et rejeté la vérité en s'obstinant dans l'adoration des idoles. Allah leur envoya alors un homme issu d'eux-mêmes qui les appela à l'adoration de Allah. Seul en toute sincérité, ils le traitèrent de menteur, le contredirent, le diminuèrent, ce qui leur valut le châtiment rigoureux de Allah, le puissant et l'omnipotent. Houd appela les gens de son peuple à l'adoration de Allah et les invita à se conformer à ses commandements et à demander son pardon. Il leur promit en contrepartie tout le bien de ce monde et de l'autre, et les avertit d'un châtiment en ce bas monde et dans l'autre s'ils rejetaient sa mission pour toute réponse. Pour toute réponse, les notables qui ne croyaient pas dirent « Certes, nous te voyons en pleine sottise et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. » Sourate 7, verset 66.
C'est-à-dire que ce message auquel tu nous invites n'est qu'une sottise par rapport à notre religion. Nous adorons des idoles dont nous espérons aide et subsistance. Par ailleurs, nous croyons que tu es un menteur. Il dit, ô mon peuple, il n'y a point de sottise en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Sourate 7, verset 67. La transmission des messages implique certes que son transmetteur le rapporte en l'état, sans y ajouter quoi que ce soit et sans le tronquer. Elle doit aussi se faire en toute clarté et éloquence, en sa qualité de messager de Allah et de transmetteur de ses paroles. Le prophète Hud, en su de ses qualités de transmetteur idéal, avait à cœur de guider son peuple sur la voie droite, n'attendant de lui aucun salaire, de quelque nature que ce soit, car son salaire n'incombe qu'à celui qui l'a envoyé et qui tient dans ses mains les richesses de ce monde et de l'autre. C'est pour cela qu'il a dit à son peuple, ô mon peuple, je ne vous demande aucun salaire pour cela, mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous donc pas? Sourate 11, verset 51. En d'autres termes, n'avez-vous pas une intelligence pour distinguer la vérité évidente que je vous apporte et que vous pouvez reconnaître grâce à vos dispositions naturelles? C'est avec cette même vérité que fut envoyé Noé, paix sur lui. En vous la transmettant, je n'attends de vous aucune récompense, car ma récompense ne peut provenir que de celui qui est capable du bien et du mal. Et c'est pour cela que le croyant évoqué dans la sourate Yassine dit « Suivez ceux qui ne vous demandent aucun salaire et qui sont sur la bonne voie. Et qu'aurais-je à ne pas adorer celui qui m'a créé, et c'est vers lui que vous serez ramenés. » Sourate 36 du verset 21 au 22. Le peuple de Hud lui dit notamment « Ô Hud, tu n'es pas venu à nous avec une preuve, et nous ne sommes pas disposés à abandonner nos divinités sur ta parole. Et nous n'avons pas foi en toi. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. » Sourate 11, versets 53-54. Il prétendait ainsi qu'il n'avait apporté avec lui aucune preuve extraordinaire et qu'il n'avait produit aucun miracle qui témoigne de la véracité de sa mission. Raison pour laquelle ils n'étaient nullement disposés à abandonner leurs anciennes croyances pour se fier à ses propos qui n'étaient étayés par aucune preuve. Ils lui dirent qu'il ne pouvait être qu'affligé d'un mal venant d'une de leurs divinités courroucées contre lui. Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal. Il dit, je prends Allah à témoin, et vous aussi soyez témoins qu'en vérité je désavoue ce que vous associez en dehors de lui. Rusez donc contre moi et ne me donnez donc aucun répit. Sourate 11 du verset 54 au 55. C'est là un défi que le prophète Hud leur lança en désaveu de leurs actions ainsi qu'un mépris pour leur fausse divinité incapable d'un mal ou d'un bien quelconque dans la mesure où elles n'étaient pas des objets dépourvus de vie. Et Hud ajouta que même si elles étaient, comme ils le prétendaient, capables d'apporter de l'aide, d'être utiles et de nuire, il les désavouerait quand même et appellerait à la malédiction de Allah contre elles. Rusez donc tous contre moi et ne me donnez pas de répit. Il ajouta, je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre, et il n'y a pas d'être vivant qu'il ne tienne par son toupet. Mon Seigneur, certes, est sur un droit chemin. Sourate 11, verset 56. C'est-à-dire, je place ma confiance en Allah, qui seul est en mesure de m'assister, et sur qui je peux compter en toute quiétude et certitude. Mon Seigneur n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui et demandent son assistance. En dehors de lui, je ne fais cas de personne. Je ne mets ma confiance qu'en lui et je n'adore que lui. Ceci est une preuve suffisante et catégorique que Hud était bien un messager de Allah et que les gens de son peuple se débattaient dans l'ignorance et l'égarement manifeste, puisqu'ils adoraient de fausses divinités qui n'ont rien pu contre lui. Hud
a ainsi prouvé sa sincérité, de même que l'erreur dans laquelle se trouvait son peuple. Ses concitoyens ont trouvé invraisemblable que Allah envoie un messager parmi les hommes. Au demeurant, c'est là un argument spécieux brandi de tout temps par de nombreux ignorants parmi les négateurs. À ce sujet, Allah dit: est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, averti les gens? Sourate 10, verset 2. C'est pour cela que Hud a dit à son peuple: est-ce que vous vous étonnez d'un rappel qui vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous, pour qu'il vous avertisse? Sourate 7, verset 33. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'étonnant à cela, puisque Allah sait où placer et à qui confier son message. Quant à cette parole de Allah, vous promet-il quand vous serez mort et devenu poussière et ossements, que vous serez sortis, entre parenthèses, de vos sépulcres, loin, loin de ce qu'on vous promet. Ce n'est là que votre vie présente, ce n'est là que notre vie présente. Nous mourrons et nous vivons. Nous mourrons et nous vivons. Et nous ne serons jamais ressuscités. Ce n'est qu'un homme qui forge un mensonge contre Allah, et nous ne croirons pas en lui. Sourate 23, du verset 35 au verset 38. Elle signifie qu'il rejette et tienne pour improbable l'idée de la résurrection des corps après qu'ils soient devenus poussière et ossements. Ce n'est là que notre vie présente. Nous mourrons et nous vivons, et nous ne serons jamais ressuscités. Sourate 23, verset 37. C'est-à-dire que quand un peuple meurt, un autre prend sa place. Hud a dit à son peuple, entre autres propos servant de prêche: bâtissez-vous des frivolités sur chaque colline, un monument, et édifiez-vous des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement. Sourate 26, du verset 128 au 129. Il leur a dit: bâtissez-vous sur chaque colline un monument gigantesque comme un palais ou autre construction prestigieuse par simple frivolité, alors que vous n'en avez pas besoin. Certes, il ne leur a dit cela que parce qu'ils habitaient des tentes, et Allah a dit à leur sujet: n'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had qui habitaient Imran aux grandes colonnes dont il n'existait pas de pareil dans aucun pays? Sourate 89, du verset 6 au verset 8. Ainsi, les Had d'Imran sont les anciens ou les premiers Had qui habitaient les colonnes qui soutenaient les tentes. Celui qui prétend qu'Imran est une cité construite avec de l'or et de l'argent et qu'on transportait d'une région à une autre est dans l'erreur et soutient ce qu'aucune preuve ne peut étayer. Les concitoyens de Hud ont dit à ce dernier: es-tu venu à nous pour que nous adorions Allah seul et que nous délaissions ce que nos ancêtres adoraient? Fais donc venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. Sourate 7, verset 70. Cela signifie: es-tu venu nous demander d'adorer Allah seul et de nous écarter de la voie de nos ancêtres et de délaisser les divinités qui étaient les leurs? Si tu es vraiment un envoyé de Allah, fais venir ce dont tu nous menaces comme malheur et châtiment. Quant à nous, nous ne croirons pas en toi et nous ne te suivrons pas. Que tu nous exhortes ou pas, cela nous est parfaitement égal. Ce ne sont là que des mœurs des anciens. Nous ne serons nullement châtiés. Sourate 26 du verset 136 au 138. C'est-à-dire que ce que tu nous apportes est pure invention de ta part. Tu l'as puisé dans les livres des anciens. C'est ainsi que l'ont expliqué de nombreux compagnons et tabi'i, entre parenthèses génération suivante, celle des compagnons. Hud leur répondit: vous voilà frappés de la part de votre Seigneur d'un supplice et d'une colère. Allez-vous disputer avec moi au sujet de noms que vous et vos ancêtres avez donnés sans que Allah n'y fasse descendre la moindre preuve? Attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. Sourate 7, verset 71. Autrement dit, vous avez mérité la malédiction et le châtiment qui ne tarderont pas à s'abattre sur vous. Allez-vous mettre sur le même pied d'égalité l'adoration de Allah l'unique,
qui n'a pas d'associé, et l'adoration de vos fausses divinités que vous avez vous-même forgées et auxquelles vous avez donné des noms, sans que Allah n'y fasse descendre la moindre preuve. Il ajouta, attendez donc, moi aussi j'attends avec vous. Entre parenthèses, le châtiment inéluctable. Allah dit, il dit, Seigneur, apporte-moi secours parce qu'ils me traitent de menteur. Allah dit, oui, bientôt ils en viendront au regret. Le cri donc les saisit en toute justice, puis nous les rendîmes semblables à des débris emportés par le vent. Que disparaissent à jamais les injustes. Sourate 23 du verset 39 au 41. Ils dirent, es-tu venu à nous pour nous détourner de nos divinités? Eh bien, apporte-nous ce que tu nous promets si tu es du nombre des véridiques. Il dit, la science n'est qu'auprès de Allah. Je vous transmets cependant le message avec lequel j'ai été envoyé. Mais je vois que vous êtes des gens ignorants. Puis voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent, voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez. C'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux, détruisant tout par le commandement de son Seigneur. Puis le lendemain, on ne voyait plus que leur demeure, ainsi rétribuons-nous les gens criminels. Sourate 46, versets 22 au 25. Allah a mentionné la destruction du peuple de Had dans de nombreux versets, comme nous l'avons vu en détail plus haut. C'est le cas de ce verset qui dit « Or, nous l'avons sauvé lui et ceux qui étaient avec lui, par miséricorde de notre part, et nous avons exterminé ceux qui traitaient de mensonges nos enseignements et qui n'étaient pas croyants. » Sourate 7, verset 72. Il y a aussi le verset suivant. « Et quand vint notre ordre, nous sauvâmes par une miséricorde de notre part Hud et ceux qui avaient cru avec lui. Et nous les sauvâmes d'un terrible châtiment. Voilà les Had. Ils avaient nié les signes, entre parenthèses, enseignements de leur Seigneur, désobéi à ses messagers et suivi le commandement de tout tyran entêté. Et ils furent poursuivis ici-bas d'une malédiction, ainsi qu'au jour de la résurrection. En vérité, les Had n'ont pas cru en leur Seigneur, que s'éloignent, entre parenthèses, périssent les Had, peuple de Hud. Sourate 11 du verset 58 au 60. Le cri donc les saisit en toute justice, puis nous les rendîmes semblables à des débris emportés par le torrent. Que disparaissent à jamais les injustes. Sourate 23 au verset 41. Allah dit également, ils le traitèrent donc de menteur, et nous les fîmes périr. Voilà bien là un signe, cependant la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est lui vraiment le puissant, le très miséricordieux. Sourate 26 du verset 139 au 140. Quant au sujet de leur anéantissement, Allah dit, puis voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils dirent, voici un nuage qui nous apporte de la pluie. Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux. Sourate 46, verset 24. Tout a commencé donc par l'apparition d'un nuage qu'ils attendaient avec impatience, car ils souffraient d'une grande sécheresse. Croyant que ce nuage leur apportait de la pluie, une pluie tant attendue, ils étaient loin de se douter qu'il était porteur d'un châtiment. C'est pour cela que Allah dit, c'est cela même que vous cherchiez à hâter, c'est-à-dire en vous moquant de Hud et en disant, eh bien, rapporte-nous ce que tu nous promets si tu es du nombre des véridiques. Sourate 46, verset 22. Les exégètes citent à ce propos le récit rapporté par Muhammad ibn Ishaq qui dit « Lorsqu'ils refusèrent obstinément de croire au message de Hud, Allah les priva de pluie durant 3 ans jusqu'à ce qu'ils s'épuisèrent. Or, à cette époque, lorsque les gens étaient confrontés à des malheurs, ils avaient l'habitude d'envoyer certains de leurs sages à la maison sacrée de Allah, entre parenthèses la Kaaba, afin de faire des invocations en faveur de leur peuple. Lorsque la sécheresse devint intense, les Had envoyèrent une délégation de 70 hommes afin de prier pour la descente de la pluie devant le temple sacré. Ce fut Qayl ibn Itr
qui fit l'invocation en leur nom. On rapporte que Allah envoya alors 3 nuages, l'un blanc, l'autre rouge et le troisième noir. Une voix appela ensuite Qaïl du ciel et lui dit: Choisis pour toi et pour ton peuple un nuage. Il répondit: je choisis le nuage noir, car c'est celui qui porte le plus de pluie. La voix lui dit alors: Tu as choisi un amas de nuages qui va au vent. De Had, ces nuages ne laisseront rien, ni parents, ni enfants. Ils feront tout disparaître, à l'exception des Bani al-Ludhiyya al-Hamada. Le narrateur de ce récit a dit qu'il s'agit d'une branche de la tribu des Had qui habitait à la Mecque et qui fut épargnée par le châtiment. Il a ajouté que ceux qui survécurent formèrent les seconds ou les nouveaux Had. Toujours selon Ibn Ishaq, Allah a conduit le nuage noir choisi par Qaïl ibn Itr et qui apportait avec lui le châtiment qui devait détruire Had lorsque les Hadithes le virent venir vers eux. Ils crurent que c'était un nuage de miséricorde en réponse aux prières de leurs sages et ils s'écrièrent: Voici le signe de notre salut. Mais Allah leur répondit: Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter. C'est un vent qui contient un châtiment douloureux. Sourate 46, verset 24. Ibn Mas'ud, Ibn Abbas ainsi que beaucoup d'imams parmi les pieux anciens ont dit au sujet de la parole de Allah, un vent mugissant et furieux, qu'il s'agissait d'un vent glacial d'une grande intensité, que Allah déchaîna contre eux pendant 7, 8 et 8 jours consécutifs. Sourate 69, verset 7. C'est-à-dire sans interruption, des jours durant. Certains ont dit que cela avait commencé un vendredi, tandis que d'autres ont dit que c'était un mercredi. Tu voyais alors les gens renversés par terre comme des souches de palmiers évidées. Sourate 69, verset 7. Ils ont été assimilés à des souches de palmiers évidées parce que, rapporte-t-on, le vent emportait les gens dans les airs avant de les jeter de très haut. Ils retombaient alors sur leur tête qui se fracassaient avec la violence de la chute. Allah dit: Nous avons envoyé contre eux un vent violent et glacial, en un jour néfaste et interminable. Il arrachait les gens comme des souches de palmiers déracinées. Sourate 54, du verset 19 au verset 20. Quant à cette parole de Allah, puis voyant un nuage se dirigeant vers leur vallée, ils se dirent: Voici un nuage qui nous apporte de la pluie. On rapporte que lorsqu'ils virent le nuage s'approcher d'eux, ils se réjouirent et crurent que c'était un signe annonciateur d'une pluie abondante, d'un nuage porteur de bienfaits et de miséricorde, alors qu'il s'agissait en fait d'un nuage porteur de courroux et de châtiment, raison pour laquelle Allah dit: Au contraire, c'est cela même que vous cherchiez à hâter, c'est-à-dire le châtiment qui est un vent qui contient un châtiment douloureux. Ce vent glacial douloureux, violent et d'une grande intensité dura donc 7 nuits et 8 jours, et n'épargna aucun d'eux. Bien plus, il les suivit jusque dans les grottes et les cavernes des montagnes, les enveloppant et les faisant sortir de l'extérieur, où il les exterminait et en anéantissant au-dessus d'eux leurs palais et leurs demeures. Ils prétendaient être les plus forts de toutes les créatures, mais Allah leur envoya ce qui était plus fort et plus puissant qu'eux, à savoir ce vent stérile. Il est probable aussi que ce vent ait suscité à la fin un autre nuage que les survivants parmi eux prirent pour un nuage de miséricorde. Mal leur en prit, car ce nuage se transforma en étincelle de feu, comme l'a rapporté plus d'un exégète. Ce châtiment fut identique à celui qui avait atteint les gens de Madian, en ce sens qu'il y avait eu une conjugaison de vents glaciaux et de feu.
deux éléments opposés. Ce fut là le pire des châtiments car deux extrêmes s'abattaient en même temps de différentes façons. Et Allah est plus savant. Et Allah est plus savant. Et c'est ainsi que périrent les négateurs parmi le peuple de Houd, paix sur lui. On rapporte d'après Ali ibn Abi Talib, que la tombe de Houd se trouve au Yémen. Certains historiens ont soutenu quant à eux qu'elle se trouve à Damas. En effet, il y a au sein de la mosquée de Damas un endroit près du mur où se situe la Qibla, dans les sens dont les gens prétendent qu'ils contiennent la tombe de Houd, paix sur lui. Mais Allah est plus savant. Et que la prière et la paix soient sur le prophète Mohammed, sur sa famille ainsi que sur ses compagnons.